oreilles blanches. C'est la couleur des cheveux, ça matche bien là, les deux. Tu as Je vais pas sorti. prendre un casque noir. Ah ouais, d'accord. Bah oui. D'ailleurs, il y en avait qu'un que j'aimais bien, c'était celui-là. Il est beau. Merci. C'est un truc de Alors, gamer, hein, je vais m'y mettre, hein. d'accord. On est dans un game, Ah, un grand complètement, hein. théâtre de la vie. Eh Alors, oui. Pas vraiment. Hein. on se détend tous parce que c'est important d'entrer en état modifié de conscience pour les transcendances. On se sent de plus en plus relâché. On peut visualiser des belles choses qui nous font du bien. Tiens, Ève, tu veux que je t'emmène sur ma plage? Oui. On va faire un petit all-in exclusif. J'ouvre un portail. Ben, elle peut venir, Anna, Paula, faire des petites vacances si Ah elle oui, je veut. pensais déjà hier soir. J'ai dit: «Je pense à la plage». On va sur ma plage programmer de belles choses avec plein de géométrie sacrée, de positivité qui régénère. Vous pouvez mettre les pieds dans l'eau salée, régénératrice des cellules. Et on se détend, on lâche. Vous pouvez ouvrir un portail près de vous, un portail de transmutation, et vous jeter tout ce qui vous convient plus. Le stress, les contrariétés, les peurs, tout ce qui vous empêche de rentrer en état modifié de conscience. Ici, on va aller chercher des informations dans un champ énergétique. Ensemble, toutes les trois. J'ai ouvert le champ, voilà. Ève, qu'est-ce que je te dis dans l'éthérique? Que tout est illusion et que on est dans un vaste théâtre inversé Exact. où on veut vraiment nous faire croire des choses qui sont juste pas possibles à croire, sauf si on est ignorant et plein de colère. Et on peut se féliciter que nos âmes sont là où elles en sont, c'est-à-dire bien connectées, en prenant notre pouvoir, parce que même si le cerveau reptilien que nous avons n'est pas fait pour le bonheur, on est là pour être en harmonie et être heureux. Et ça, c'est à nous de jouer. Alors, on sécurise nos moyens de communication. Mais ça, je suppose que c'était déjà fait. Je te scanne de la tête aux pieds, Ève. Est-ce que je vois quelque chose sur toi dérangeant pour la séance, oui ou non? Non. Tout va bien? Oui. Alors, Anna, je vais te demander d'aller à ton rêve de février-mars. Comment tu te sens, Anna, déjà, avant de commencer? Aller au rêve. Alors je suis sur la plage. Voilà. J'ai mis, tout ce qui me pesait donc dans le portail, mais j'ai eu du mal à visualiser ce que tu montrais à Ève. Donc est-ce que je suis vraiment sur le même plan que vous? Je sais pas. Comment tu la vois, toi, Ève, Anna? Très connectée, très forte avec les manches retroussées, qui se rend compte que il faut qu'elle se défende. Guerrière, mais guerrière pacifique, avec vraiment, vraiment une très belle énergie d'amour et de lumière, mais dans le bon sens, c'est-à-dire pas tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui, elle est consciente de tout ce qui existe. Oui, et puis qu'il faut faire attention, mais je la sens un petit peu les pieds, donc les pieds bien ancrés, donc ça c'est très bon, et les jambes fléchies, c'est-à-dire elle est prête quoi.
c'est un round qu'elle va gagner, qui est très important dans sa vie. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui ne vous parlent pas, parce que les gens ont choisi leur camp, Anna, et ils en sont là. Même si ça peut faire mal, même si vous pouvez vous sentir seul, ça ne durera pas, tout bouge, rien ne dure, dans le bon sens et parfois le mauvais sens, mais vous êtes obligé de crier par rapport à où vous en êtes et de vous protéger. Alors, vous ne pouvez pas être avec des énergies basses, c'est plus possible. Je peux plus revenir en arrière. Non, voilà, c'est même plus une question de tolérance, c'est que vous ne pouvez plus revenir en arrière par rapport à ce qu'on vous demande et votre niveau, et c'est maintenant pour vous. alors, Là, je valide à 100%. Hein. Là, vous avez tout compris de dire ça. Vous ne pouvez réellement pas revenir en arrière. Anna, tu vas aller à ton rêve de février que tu m'as expliqué là. Oui. Je rappelle ce que c'est. Tu parles pas, tu laisses ta partie subliminale. D'accord. Donc, tu te détends. Je compte de 1 à 3 et ma voix sera l'outil de ta détente. Tu rentres de plus en plus profondément en état modifié de conscience et tu laisses ta partie subliminale me parler. Je parle à la partie subliminale de Anna directement. Qu'as-tu voulu dire à travers ce rêve de février-mars 2024? Anna, tu me dis tout ce que tu vois, même si c'est stupide, tu me le dis. Alors, à ce moment-là, j'étais dans une chambre, très Phrase sincèrement, courte, phrase courte. Hein. phrase courte. J'étais en train de dormir dans mon lit. Je me suis soulève. je dors. Tu perds le temps présent. Je dors. D'accord, je dors. Voilà. Je sens mon corps qui se soulève à 1 mètre, 1,50 m au-dessus du lit. Et j'étais allongée. Hmm. Ensuite, je suis retournée face, côté lit, donc Mhm. en hauteur. Mhm. J'ai l'impression d'avoir les yeux ouverts. Je me sens bien, j'ai pas peur et je tourne ma tête pour regarder ce qui se passe derrière mon dos et je vois des ombres autour de moi, mais vraiment qui s'affairent et qui bougent très, très vite. Je suis dans l'espace de ma chambre, mais je pense être dans un laboratoire Je suis avec dans le laboratoire au présent. je suis dans un laboratoire parce que j'ai l'impression que c'est une, image holographique qu'il y a autour de moi qui ressemble à ma chambre, en fait, pour que ça me rassure. Enfin, j'étais pas du tout Hmm. dans la peur. Je vois ces ombres qui ressemblent à des petits gris, heu et donc je vois qu'ils s'affairent très, très vite. Ça se passe très, très vite, en fait et puis après, bah, plus rien, quoi. Je me rendors, enfin je me retrouve, dans mon sommeil, quoi. Je me vois Tu, pas redescendre ni rien, quoi. tu es dans le laboratoire. Avec moi, je suis à côté de toi. Comment tu te sens avec moi à côté de toi? Bah, là, je me sens pas bien, en fait. Je me dis, «C'est pas normal. C'est pas normal d'être». Regarde la scène. Je te montre toute la scène. Tu vois clair, tout est clair. Mets la lumière. En fait, je suis pas toute seule, hein. Il y en a Oui. d'autres, Combien ils sont? une centaine. C'est Laisse-moi impossible à définir, hein. avec le chef. Enfin, laisse-moi. Tu dis le chef, tu viens ici, dans mon espace personnel. Il veut Il pas se dé... venir. Il va venir. Je lui donne l'ordre. Donne-lui l'ordre de venir. T'as peur quelque part dans ton corps? C'est des énergies tellement basses, hein. Regarde d'abord. On fait pause, pause. Regarde dans ton corps où ça bloque, où il y a les peurs. Regarde. J'ai le cœur qui bat plus vite.
Mon cœur, parce Détends-toi. que c'est des énergies tellement basses qu'il n'y a pas d'amour et du coup, le cœur n'a pas sa place. Alors, c'est dans le cœur, les énergies basses? Regarde, scanne ton corps. Regarde. On va C'est dans le retirer. cœur. Allez, retire tout du cœur. Fais une boule. Allez. Il n'y a pas d'amour. Oui, il n'y a pas d'amour. Mais retire tout le noir de ton cœur. Retire-le ton cœur. Fais une boule devant toi. Est-ce que tu les veux encore dans ta vie, toutes ces noirceurs? Non. Allez, vas-y, tu fais un très bon travail. Si tu ressens des choses, c'est normal. On est là pour les mettre en lumière. Elles vont ressortir. Tu es prête pour faire ce travail. Vas-y, retire-les. Fais une boule devant toi. C'est Avec des tes mains. noirceurs qui sont de Mhm. toutes les autres vies que j'ai eues. C'est une accumulation? C'est une accumulation? Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a une vie? S'il y a une vie qui arrive antérieure, tu me le dis. Si tu vois Non, une époque, une scène, tu me le dis. je ne vois pas. Alors, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Bah, j'essaye d'enlever toute cette noirceur de mon cœur qui est assez conséquente. Vas-y, continue. C'est comme en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai été désespérée dans d'autres vies. C'est-à-dire que j'ai pas dû ouvrir. Soit j'ai pas ouvert les yeux, soit j'avais ouvert les yeux et c'était vraiment comme mission impossible en fait. Et j'ai Oui, dû mais avoir des moments de ouais. résignation. Aujourd'hui, tu n'es plus résigné. Aujourd'hui, tu prends ton pouvoir. Et répète après moi, je me libère de toutes ces résignations. Je me libère de toutes ces résignations. Je reprends tout le pouvoir en Je, moi. re- je reprends tout le pouvoir en moi. Ça fait quoi depuis que tu as dit ça? Ça va mieux. Est-ce qu'il y a encore des noirceurs dans le cœur? Non, c'est plus de la tristesse pour l'humanité. Ok, prends cette tristesse. Elle est où? Dans, dans le plexus solaire ou peut-être plus vers le hara, le ventre. Ok. Réunis tout à un point. Tu choisis le plexus ou le hara. C'est fait. Tu le sors de ton corps et tu le mets devant toi dans une boule. Tu as encore ton portail là, si tu veux jeter. Pour Oui. jeter et transmuter. Prends une grande respiration. Comment tu te sens? Plus légère. Tu es toujours dans le laboratoire ou pas? Je le vois moins, Donc c'était la mais conséquence, ce laboratoire? peut-être. J'ai souvent été réprimée. Chaque fois que j'ouvre ma bouche, on va dire, tout est Ok. fait pour que je me taise, mais dans cette vie, mais dans d'autres. Alors tu vas aller à la première fois où tu as été réprimé. Tu m'emmènes là. Je prends ma main et je prends la tienne. Emmène-moi là-bas, à la première fois où tu as été réprimé. On y est sur la ligne de temps. Tu me dis tout ce qui te vient dans la tête. Ben, je vois des guerres. Je fais la guerre, en fait. Je combats. C'est une époque médiévale. Tu regardes de haut, très bien. À quelle époque tu es? Tu vois une date? 1233. Ok. Qui es-tu? Regarde dans quel corps humain tu es. Homme, femme? Je pense que je suis une femme.
Tu as quel âge là? Très jeune. C'est de plus ou moins 15, 20 ou plus jeune? 16 ans. 16 ans? Approche-toi de cette partie physique, donc c'est toi-même dans une autre vie, et tu siphonnes les informations. Est-ce que tu vois un nom? Comment tu t'appelles? Non, je vois pas. Est-ce que tu veux bien canaliser toi à 16 ans en 1233? J'habitais à la campagne. Très bien. Moi, j'étais tranquille. Ouais, imprègne-toi de cette vie-là. Qu'est-ce qui se passe? Tu me montres comme une scène d'un film. Tu observes tout. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je suis dans les champs. Mhm. Tu fais quoi dans les champs? Je ramasse le foin avec d'autres personnes. Mhm. Avec ta famille? Je vois ma maman au loin qui s'occupe de mes petits frères et Mhm. mon papa. Il est Mhm. là, ils sont tous là. Mhm. Est-ce que tu reconnais les âmes qui sont dans ta vie d'aujourd'hui? Certaines âmes à ce moment-là? Tu touches leur fréquence, tu reconnais leur fréquence. Si tu n'as pas la réponse, c'est pas grave. Non, j'ai pas la Continue. réponse. C'est rien. Continue la scène de film. Donc ta maman est là, c'est ça? Oui. Ton Elle papa, est là, mais elle est loin. Elle est loin. Elle s'occupe du linge elle est loin. Ok. avec mes petits frères à côté d'elle. Ils sont tout petits. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, toi, à 16 Je ans? ra- Je ramasse, J'aide, t'as aidé. j'aide mes parents et j'apprends les herbes. J'apprends à les utiliser. C'est bien ça. Et qu'est-ce que tu fais avec ces herbes à ce moment-là? Tu fais des potions, des préparations? Déjà, je les utilise comme décoration, les fleurs, les Mhm. herbes. Mhm. Et je vais voir cette dame qui m'explique comment on guérit, comment on peut Mhm. guérir les gens naturellement. Mhm. Tu as Parce que déjà... Ouais, ouais. les gens sont Vas-y. pauvres, n'ont pas d'argent. Ouais. Ça te touche la pauvreté à ce moment-là? Oui, on est tous pauvres parce qu'il y a ces seigneurs qui sont toujours là pour nous rappeler que nous devons plus que travailler, ou travailler plus, Mhm. surtout pour eux. Ouais, d'accord. Et va une scène qui t'interpelle et qui a peut-être causé la première origine, qui a causé la première origine de la problématique. Vas-y, emmène-moi. Je suis avec toi. Avance dans le temps, tu modules tes lignes de temps. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Ils ont tué la dame. Ouais, Ils ont tué cette vieille dame parce que elle aidait les pauvres gens à avoir une meilleure santé. Et lorsque l'on est en meilleure santé, on vibre plus haut. d'accord. Et, euh, et leur but, c'était que nous soyons épuisés du travail, hein,
pour ne pas, pour être en mode survie et ne pas créer ou se sentir bien, quoi. Parce que lorsque le peuple se sent bien, le peuple, se rebelle. Et tu as vu que cette vieille dame a été tuée devant toi? Non, je l'ai pas vue, je l'ai retrouvée morte, puisque j'allais la voir régulièrement. Non, j'ai rien Va... vu. Est-ce que c'est ça qui t'a causé la première cause dont tu m'as dit tout à l'heure? C'est-à-dire la première fois que tu as dû te taire, ta résignation. Tu te souviens? C'est là qu'on va Ouais. voir. C'est ta partie subliminale qui t'emmène. Pourquoi tu t'es résigné à ce moment-là? Explique-moi. C'est un exemple qui t'a fait peur qu'on tue cette femme-là à cette époque-là? Oui, parce que cette époque-là, tout le monde va à l'église Ah oui, c'est ça. Ok. et ces gens, ce sont des gens d'église. Ok. Donc, c'est une institution puissante pour maintenir le peuple sous contrôle. Donc, je ne pouvais rien dire contre ces gens-là, quoi. Alors, on va aller à la scène au moment où il y a une décision de tuer cette dame. Ça t'intéresse qu'on fasse ça? Oui. Ève, est-ce que tu vois la même chose? Oui, je vois exactement la même chose. Je sais comment elle est morte, cette dame. J'avais l'information à un moment donné que ça pouvait être au Japon, mais je la voyais en tant que femme guerrière, 14 à 16 ans. Mais je pense qu'on est dans la même scène entre la scène paysanne, la mort de cette guérisseuse qui s'est fait trancher la tête. Et ensuite, Anna guerrière avec un sabre. Mais là, j'ai un peu des images de Japon. Alors, je ne sais pas si c'est la même scène, la même époque, la suite. Alors, Ève, emmène-nous au moment où où il y a ce décisionnaire qui veut tuer cette dame. Oui, Tu vois quelque chose? oui, Tu regardes sur le plan ésotérique, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les interférences? c'est noir. Alors, C'est, je mets de la lumière dessus, tu vois clair, c'est quoi? ce sont des gens corrompus, guerriers, qui font partie de l'Église ou fonctionnent avec l'Église et on doit massacrer tout ce qui nous empêche de diriger et que les gens soient soumis à nos ordres. Et les femmes comme elle, guérisseuses qui font du bien, on n'en veut pas. Est-ce que tu vois ces hommes dirigeants humains contrôlés par des interférences Oui, ésotériques? Regarde oui. ce que c'est. À deux, on regarde. C'est quoi? Endiablé. J'ai l'image du diable. Est-ce que tu vois la même chose, Anna? Oui, les yeux rouges. Oui, Ève, laisse-moi avec lui, tu veux bien? oui. Qu'est-ce que tu fous là? Je dois combattre, je dois virer tout ce qui est lumière. Et moi, je te dis que non. C'est fini votre jeu malsain. Qu'est-ce que tu as fait sur Anna et sur cette femme? Je l'ai empêchée d'être la même personne que la sorcière. Ouais, donc tu as montré l'exemple pour qu'elle ferme sa gueule. Oui, Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité. Tu es capturé grâce au pouvoir personnel d'Anna. Tu es capturé dans une bulle
Tu es figé dans une bulle. Ève, déconnecte et tu me dis ce qui se passe. Depuis qu'il est capturé? Ça m'a déclenché un pic dans la tête, mais lui, ça lui a déclenché un pic dans la tête. Ouais. Je peux me permettre? Vas-y, Anna, explique-moi. C'est moi qui lui ai mis une épée dans la tête, de la tête Ah, jusqu'au long de la colonne vertébrale. ouais. Ah, donc c'est pour ça qu'il est déjà immobilisé? Mais non, une fois que tu as parlé de la bulle, qu'il a été immobilisé, j'ai attaqué. Ah, carrément, toi. Tu prends les devants. Parce que ces êtres-là n'ont pas l'intention de changer. Ils ne changeront jamais. Mhm. Ils veulent faire croire qu'ils partent. Il faut malheureusement les détruire sur le moment où ils ne s'y attendent pas. Parce que sinon, ils ont le temps d'anticiper nos actes. Ok. Bon, tu travailles très vite, ok. Ève, qu'est-ce que tu vois? C'est ce qu'elle a fait, Anna? Oui, oui. Elle l'a massacré Ah dans ouais, les ouais. terriques. J'ai vraiment senti le pic. Hein. Ah oui, il n'a pas eu le temps de parler le truc. Au moment où il était dans la bulle, boum. Ok, ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que les scènes ont changé depuis ces transcendances? La ligne de temps. Non, ça n'a pas changé. Pour ça, il faudrait le demander. Ben, dans la mesure où lui, il a reçu le pic dans le... Il est mort alors? Il est mort, mais ces gens-là laissent toujours des subalternes qui sont prêts à redonner vie à l'égrégore. Et il est là le problème, c'est que, ok, il est mort, il a disparu, mais l'égrégore est là. Ok, on va regarder les dégâts qu'il y a eu à cause de ces agissements. Vous allez regarder toutes les deux, puisque vous êtes très bonnes télépathes toutes les deux. Anna, je te félicite. Quelles sont les... Anna, tu commences. Quelles ont été les conséquences sur ta vie? Regarde, leur agissement. Alors, comme ils ont observé Mhm. que j'allais voir cette dame, parce qu'ils ont fini par découvrir cette dame en raison de... Enfin, c'est pour ça que j'ai culpabilisé, à cause de moi. Puisqu'ils suivaient mes pas, ils se disaient, mais où va cette jeune femme? En fait, au début, ils voulaient me violer. Puis ils se sont aperçus, tiens, on va observer ce qu'elle fait. D'accord. Et en fait, ils ont voulu m'emprisonner une fois qu'elle était tuée. Et donc, ils ont trouvé des moyens de m'emprisonner. Donc, comme moi, j'ai voulu continuer à soigner les gens, eh bien, ils m'ont traitée de sorcière. Donc, Évidemment, c'était... Voilà. et oui, et j'ai été mise en Mhm. prison. Et mes Ah, parents, ils étaient désespérés. Et ah, ça a commencé à soulever les mentalités, c'est-à-dire que comment une jeune une jeune fille de cet âge-là peut être aussi maléfique alors qu'elle faisait le bien. Donc du coup, ils ont commencé à réfléchir. ah oui, pour trouver des... Et oui. Et puis mes Ouais. parents, c'était vraiment aussi des guerriers à leur façon, c'est-à-dire qu'ils ne se laissaient pas abattre. Ils adoraient leurs enfants et ils les défendaient. À quoi ça sert sinon la vie, si c'est pas pour défendre sa descendance? Ok, regarde la scène quand tu vas en prison. Comment ils te jugent? Tu m'expliques toute la scène. Parce que ça, je ne le savais pas. On continue. Alors Ils te mettent en déjà, prison? Ok, vas-y. Mhm. Déjà, ça passe par l'humiliation, donc on te met presque nu pour que tu n'aies pas de protection, même par les vêtements. Donc c'est de l'humiliation, ce qui fait on perd ses moyens quand on est à nu comme ça devant des hommes, Ouais, ouais, surtout à ouais. une époque où les femmes étaient très habillées et très couvertes quand même. Ok, Donc regarde. pour déjà Ouais. dévaloriser l'individu que je suis, puisque une femme nue, c'est proche de la prostituée. Sorcière, prostituée, même combat. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Vas-y, ne réfléchis pas, continue.
tu m'expliques dans les phrases courtes. Parce que sinon, tu vas peut-être retomber dans des émotions Oui. et on n'avancera pas. Il t'emmène dans une prison, il t'enferme. Ils m'enferment et toute seule, loin des autres, pour pas que je contamine, leur mental, leur cerveau. Pour D'accord. vraiment m'isoler, m'éloigner, que je ne vois pas, d'autres personnes pour ne pas, essaimer. Est-ce que ça a un lien, le fait qu'il t'isole à ce moment-là, avec ce que tu vis dans le temps présent? Oui, je pense que cette espèce de profonde tristesse et cette espèce d'incapacité à s'exprimer, il y a comme une espèce de voile autour de la gorge qui fait qu'on ne peut pas parler et heu et je suis éloignée, des gens que j'aime. Je suis isolée, enfin, divisée pour mieux régner, hein, n'est-ce pas? Et je Ève, le vis encore dans cette vie. excuse-moi, Anna. Ève, laisse-moi que la partie subliminale à ce moment-là de Anna. Oui, Coucou, bonjour. je suis près de toi à ce moment-là. Explique-moi qu'est-ce qui t'arrive. Montre-moi la scène. Je suis dans une prison. C'est noir, puant, glauque. On t'a humilié. Oui, Alors, je viens de ton futur avec ta partie physique. Dis-toi bien que c'est provisoire ce que tu vis. Tu vas retrouver tout ton pouvoir guérisseuse. Ça te fait quoi depuis que je te dis ça? ça me fait du bien parce que c'est horrible, toute cette barbarie, toute cette violence, qu'on fasse fermer la bouche au peuple, aux femmes, et qu'il faut aller dans leur sens. Tous ces mots, Montre, cette violence. montre-moi la scène quand tu meurs dans cette vie-là. Tu meurs à 16 ans. Oui, parce que j'ai réussi, à me libérer. Parce qu'en fait, le peuple, hein, enfin mes parents ont suscité à ce que tous leurs amis, toutes les personnes que j'avais guéries ainsi que la vieille dame, on a cherché enfin ils ont cherché à se rassembler pour, que je puisse sortir et quelque part, ils se sont dit: «De toute façon, elle y arrivera jamais», parce que bon, j'avais été violée, enfin moi j'avais été traumatisée par ça. Et du coup, je suis sortie de prison Ok. et c'est à ce moment-là que j'ai Ah, ok. commencé à me former aux armes et à vouloir, combattre, utiliser en fait, cette espèce de mouvement de rébellion pour faire une vraie rébellion, pas pour que ce soit que pour moi. Parce que moi, c'était pas le but. Le but, c'était que tout le monde se libère et voilà, c'est comme ça que je suis partie, combat. Et comment tu as Mais combattu? Tu es morte au combat? en fait, j'ai envie de dire que j'étais déjà morte dès l'instant où ils m'avaient violée, les uns après les autres et cetera, que m'avaient humiliée. J'étais déjà morte. Je me dis: «De toute façon, je vais utiliser ce corps pour défendre les autres, pour défendre ce qui est encore, à défendre, les enfants et cetera» et en fait, ils ont tué mes petits frères. D'accord. Va au moment de la première fois où ça t'est arrivé, où tu sens que tu étais morte intérieurement, la première fois. En fait, quand c'est arrivé, j'ai, Tu parles d'un mon viol? ouais, ouais, Ah, c'est ça. il y en avait plein qui regardaient. C'était quand même une espèce de rituel, en fait. Ouais, c'est un rituel. Ils étaient tous, armés, jusqu'aux dents et voilà, c'était violent et en fait, c'est là que je suis morte parce que mon âme est sortie du corps. C'était trop. Vas-y avant que ton âme sorte. Alors ils m'ont fait boire.
Être au drogué, ouais, évidemment. Ouais, voilà. Et Ils ont joué puis, avec toi, quoi. ils ont jou ouais, complètement. Ils ont joué avec moi. Il y avait même des femmes qui regardaient, hein. C'est pour ça que ouais, Tu es où? c'est C'était une prison de qui, de quoi? Comment ça se alors là, passe? c'est pas dans la prison, ça se passe dans une espèce d'auberge, puisque, Ah, c'est une auberge. j'étais, plus ou moins habillée en petite chemise, et eux, ils sont tous là autour parce que le moment du viol, c'est une espèce d'endroit, auberge, de rituel, enfin un truc de rituel, hein, et donc c'était pas, caché ni rien. C'était que des satanistes, hein, qu'il y avait autour, hein, hommes et femmes, et les femmes prenaient plaisir à me ça les excitait de me voir me faire violer. C'était, et c'est là que je suis Cherche, morte. cherche le Là, je chef, suis morte. cherche le chef des humains, celui qui a commandité cette saloperie. Ah, je trouve Enfin, pas. Ève, tu le vois? Celui qui a commandité cette merde. Il n'y a pas vraiment de chef. C'est une égrégore. Ouais, ils sont tous ensemble. Ouais. Alors si, on sait qu'il y en a un, mais il n'est pas vraiment voyant dans la scène. Ils fonctionnent ensemble de toute façon, hein. C'est des barbares, hein. C'est des grands malades. Ah, ok, d'accord. Je vois les armures, leurs dents dégueulasses. Alors, vous allez lever dans l'invisible, votre conscience dans l'invisible, et vous allez voir celui qui commandite, on va dire, cet égrégore ou ce champ de conscience. Vous voyez quoi? Au niveau invisible, hein, je parle. On peut parler d'égrégore si vous voulez, si ça vous parle plus. Allez-y. C'est Harriman. Un quoi? Harriman, C'est qui Harriman? Lucifer, enfin, Oui, 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 le démiurge. Ouais, ouais, ouais. Tu vois Yann Arconte? Oui, ben, Je ils suis presque fonctionnent avec, hein. Le diable, l'archonte, le diable, ils sont ensemble, hein. ouais. Ève, est-ce que tu veux prêter tes cordes vocales à ce machin-là? Oui, Laisse-moi avec le chef qui commandite toute cette machinerie. Coucou le chef. bonjour. Ça t'amuse de guider ces humains à la misère et à l'ébauche? Ça m'amuse pas, je suis cette force noire qui a besoin de se nourrir. Ok. Je t'emmène dans un portail de transmutation opposé à l'énergie que tu vibres et je te neutralise complètement. Tu rentres là-dedans. Ève déconnecte. Qu'est-ce que tu vois? Il est rentré? Il est rentré, j'ai vu un halo de lumière autour de tout ça dans ce portail. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Bah là, rien, il est immobilisé. Est-ce qu'il avait des subalternes? Des millions. Je vous montre les subalternes, ce que je viens de faire à votre chef. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde, observe. Est-ce qu'il Ouais. voit qu'il est enfermé? Oui, oui. Et il fait quoi? Ils prennent l'info, pour le moment, rien. On va changer toute la ligne de temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu vois, toi, Anna? Alors je vois tous ces subalternes, tous aussi laids les uns que les autres, hein, qui 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 commencent à avoir un peu peur, qui se disent, «Est-ce qu'on prend la fuite?» Et puis, ils se désintègrent, mais j'ai l'impression qu'en fait, oui, ils sont éliminés de cette ligne de temps, mais ils sont allés dans une autre. Ils sont allés dans une autre dimension. C'est ce que je J'ouvre vois. un portail pour tous ces êtres, tous ces subalternes. Et ils sont aspirés dans un énorme aspirateur pour pas qu'ils agissent sur une autre ligne de temps. Est-ce que ça marche? Regardez toutes les deux. Oui, ils sont Mmh. immobilisés.
OK. Depuis ces changements, revenez sur la ligne de temps de la vie de cette jeune fille de 16 ans. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Anna? En 1233, dans la campagne. Est-ce que tu as été enfermée? Non, non, la vie continue. La vie suit son cours. Est-ce que la vieille femme a été tuée, la guérisseuse? Non, non, je la prends dans mes bras. Elle va bien? Ouais. Tu continues ta ligne de temps de cette vie-là et tu me montres comment va cette vie-là. Ah, Tel- je décide de partir Mhm. à l'âge de 20 ans. Je quitte l'endroit où je me trouve. Je quitte mes parents, mes petits frères qui ont grandi. Et je voyage. Je pars à l'aventure. Ce qui ne se faisait pas à cette époque-là, mais je n'ai jamais fait les choses comme tout le monde. Et je vais apprendre sur les manières de guérir dans d'autres contrées. Tu vas à ta mort physique et tu quittes ton corps physique. Tu me montres tout ce que tu vois. Est-ce que tu es satisfaite de ta vie? Oui, Tu sens que ta conscience est libre là où tu es? oui. Reviens dans le temps présent dans lequel je te parle. Comment tu te sens? Plus lumineuse, plus calme. Est-ce que tu ressens encore de la culpabilité? Non, Est-ce que tu ressens encore de l'injustice? je ressens de l'injustice pour l'humanité, mais pas pour moi. Parce qu'il y a tellement de consciences qui ne sont pas libérées, qui sont encore sous le joug de ces entités. Donc, moi, ça va, mais c'est comme si j'étais derrière un miroir, toute seule, ou presque, ou avec quelques-uns, et que la plupart sont de l'autre côté du miroir et ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne voient même pas qu'il y a ce miroir, espèce de voile. Ils sont Regarde, encore hypnotisés. regarde ce que tu es venu vivre dans cette incarnation. Répandre la lumière, en fait. Faire un peu la lumière sur, notre réalité, en fait. Donc Est-ce j'ai que tu... passé beaucoup. Oui? Ouais, d'accord. Avant, tu ne savais pas le faire? Avant cette session? Bah, c'est-à-dire que chaque fois que j'essayais de le faire, on me disait de me taire ou on ne me parlait plus, donc ce qui revient au même, c'est-à-dire que j'étais isolée. Ça s'est arrivé dans ma famille, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec tout le monde, même dans les entreprises, j'ai subi de la maltraitance parce que dès que je commençais à dire une vérité, ça n'allait pas. Donc j'ai commencé à me taire OK. aussi. On avance 6 mois dans ta ligne de temps, dans le futur. On va ensemble toutes les deux. Regarde dans le futur 6 mois. Est-ce que tu te tais encore? Est-ce que Ah tu as non, encore... Ah. ah non, là je vais partir, non pas que je vais crier, et cetera, mais je vais vraiment, vraiment parler calmement et faire appel au bon sens des gens et au discernement. Ce sont les 2, la lumière, le bon sens, le discernement, ce sont des variables essentielles pour survivre avec ce chaos d'informations où il faut faire le tri. Est-ce que tu te vois encore isolée dans 6 mois? Non, Est-ce que tu te je sens heureuse? en fait, ce qui nourrit mon âme, ce qui Mhm. nourrit ma joie de vivre, c'est d'arriver à cette élévation de conscience, en fait, pour moi, certes, mais si c'est que moi, ça suffit pas. Parce que
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une espèce justement, une espèce d'égrégore positive qui aille dans ce sens pour qu'il y ait cette vague déferlante sur l'humanité, pour que l'humanité puisse enfin sortir la tête de la noirceur. C'est un peu comme cette graine qu'on a plantée, elle évolue dans le noir de la terre et puis tout à coup, il y a cette espèce de petite fleur qui va sortir. Pourquoi, regarde Ouais. pourquoi tu as cette volonté absolument de changer le monde. Qu'est-ce qui te motive? Alors, déjà pour mon évolution personnelle, on ne peut pas changer les autres s'ils n'ont pas vu qu'il fallait qu'ils changent. Et j'ai constaté une chose dans cette vie, c'est là que j'ai fait mon réveil, c'est que tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir et qui ne voit pas qu'il est malade. Donc c'est à moi d'être l'exemple. C'est-à-dire on ne peut pas élever des enfants, être un exemple de bonne conduite, etc. Mais si on n'a pas une réussite sur tous les plans, on n'est pas suivi. Donc c'est-à-dire que si un chakra comme le chakra de la gorge ne fonctionne pas, eh bien ça ne va pas le faire. Et ça, j'ai bien compris qu'il faut ouvrir tous ces chakras, il faut être en équilibre avec son être suprême, sa conscience, pour que les gens vous suivent. Et c'est comme ça, parce que le monde, il change de l'intérieur. Il ne changera pas de l'extérieur. Par contre, si nous, on change de l'intérieur suffisamment pour montrer aux autres, voilà, c'est comme ça que ça se passe, alors là, les gens vont ouvrir les yeux. Et ça va aller vite, hein. Ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne croit. Donc justement, toi, regarde pour toi-même si tu vas bien dans tes centres énergétiques et si tu as ton plein pouvoir. Scanne ton plexus solaire. Est-ce que tu te sens en pleine puissance de toi-même? Oui. Est-ce que tu sens ta volonté à 100%? J'ai l'impression que mon poitrail, il est multiplié par 10 en termes d'énergie. Je sens cette espèce de Très bien. comme ça, magnifique. Regarde si tu as encore de la colère ou de la tristesse dans tes centres énergétiques. Non, mais il fallait que je passe par ça pour faire cette espèce de réveil. Pour qu'il devienne plus beau, il fallait passer par cette noirceur. C'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Tout à fait. Donc, le fait d'aller voir ta vie antérieure a suffi à cette transcendance, à cette conscientisation. Probablement. Regarde dans le futur si tu trouves ta place. Oui, je trouve ma place. C'est pas ça va pas être une chose évidente et facile parce que je vais devoir apprendre de nouvelles choses, des choses que je ne connaissais pas avant. Ouais. Mais comme j'ai toujours été dans une démarche de recherche de vérité, d'enlever le voile, etc., et de remettre en question ce qui se passe sous mes yeux, ça va être facile. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai quasiment fait tout le temps, même depuis toute petite dans cette vie. Donc, je pense que ça peut aller très vite. Et oui, je serai en équilibre avec qui je suis. Je ne serai pas là à écouter ce que les autres veulent attendre de moi. Et c'est les gens Regarde, qui vont venir. ouais, Ça par va venir. fréquence, tu vas les Mm. attirer. Ok. Est-ce que tu vois développer tes talents dans le futur? Ouais, je pense que justement, un de mes talents qui avait été bloqué, c'est mon talent d'oratrice. Mais c'est pas de la prétention, hein, quand je dis ça, c'est un talent de parler, on me l'a déjà dit, hein, que je m'exprimais bien, que ceci, que cela. Mais voilà, j'aime beaucoup écrire aussi, j'aime beaucoup la langue française et les langues d'une manière générale. Et je pense que c'est ça, je vais le faire en 3 langues. Ce que je vais faire, je vais le faire en 3 langues. Puisque c'est un de mes talents, premiers, c'est d'avoir appris plusieurs langues, mais bien, quoi. Et Est-ce que tu te vois écrire des livres? oui, mais comme je veux aussi m'adresser aux jeunes et je sais bien que les jeunes ne lisent j'ai mes enfants qui ne lisent pas ou très peu ou en tout cas derrière un écran. Donc je vais aussi faire, ce que l'humanité de maintenant fait beaucoup,
c'est faire des choses visuelles ou auditives, parce que les gens n'ont plus le temps. Les gens sont tellement en fait noyés dans un océan de fausses informations où le discernement est tellement difficile à avoir, même pour des gens qui sont en conscience élevée, qu'il va falloir faire des choses sous forme de vidéo. Très Et bien. Donc, ça va bien le faire. tu vas utiliser des outils pédagogiques. C'est ça que tu veux dire? Exactement, oui. Très bien. Donc, tu es pédagogue, enseignante. Donc, tu as ce talent-là. Très bien. Tu es heureuse dans ce talent-là d'enseignante? Ouais, parce que ça va me permettre de continuer à voyager. Tu te vois voyager? Ouais. Est-ce que tu vois au niveau intergénérationnel, donc c'est-à-dire en dessous de toi, tes enfants, te réconcilier avec eux? Est-ce que tu te vois leur parler, avoir une relation avec tes 3 enfants? En fait, on n'est pas fâchés Mmh. actuellement, mais Mmh mh. c'est simplement qu'on n'est pas calibrés sur la même vibration. Et là, du fait qu'eux sont effectivement sur les réseaux sociaux, sur le visuel, je vais rien leur dire. C'est l'information qui va arriver à eux à travers d'amis à eux. Parce que je faisais une chose avant, c'est que je leur envoyais moi, mon information directement chez eux et du coup, au bout d'un moment, ils zappaient parce que c'est tout le temps, depuis toujours, maman elle envoie l'info, on regarde plus et maintenant c'est quelque part leurs amis qui vont faire leur réveil, j'espère, à travers cette information, qui leur enverront et ils diront: «Écoute cette personne» et c'est là qu'ils vont voir: «Ah mais c'est ma mère» et c'est là que ça va imploser à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, tu vois tes 3 fils devant toi. Tu mets ton aîné à ta gauche, tu mets ton deuxième au milieu et tu mets ton troisième à ta droite, par ordre de naissance. Et tu leur transmets toutes les informations de ta séance. Et tu leur montres ton exemple. Regardez ce que j'ai fait. J'ai montré le chemin. Tu leur dis en subliminal, vous pouvez faire comme moi et vous libérer. Quand tu leur as dit, tu me le dis. C'est fait. Qu'est-ce qu'ils te répondent à ça? Toujours au niveau subliminal. Alors il pleure, Mmh. il avec un S Oui, oui. et hem et c'est comme s'ils avaient toujours su qu'il y avait ça en moi, mais que ça sortait pas, en fait. C'est comme si, en fait, heu, quelque part, ils doutaient pas de ce que je disais, Mmh. mais ce qui ça les faisait souffrir de voir maman qui ne réussit pas, matériellement, en fait, ou socialement, vous voyez? Et donc c'est Ouais. que l'expression de soi, hein, c'est vraiment, l'expression de soi, de son grand soi, de mon grand soi, qui fera que eux, du coup, ça va les aider aussi dans la vie, puisqu'ils ont toujours compati avec, mes difficultés. Ils ont suivi maman, sur ses difficultés, son cheminement et du coup, enfin, la lumière, pour eux arrive aussi. Avant, il y avait des fils de miasmes intergénérationnels avant. Exact. Mais sur cette nouvelle ligne de temps, tout s'est libéré, Ouais, donc tu ouais, les je as pense. libérés aussi. Mmh. Regarde au-dessus de toi ton père et ta mère. Est-ce que tu les sens libres aussi? Transmets-leur l'information de toute cette liberté, cette nouvelle ligne de temps. Ah, mon père, il pleure, là. Mon papa est décédé, mais donc lui, c'est le premier qui va tout comprendre. Ben oui, il n'a plus la densité du corps physique. Non et il a eu du mal, hein. Je le vois là, complètement qui croule sous je ne sais quel poids et je lui dis: «Non, tu peux, tu peux partir» Ève, et ma laisse-moi avec maman Ève, laisse-moi avec le père de Anna. Oui, Coucou papa d'Anna. bonjour. Tu es déjà de l'autre côté, hein, toi. Oui. Comment tu ressens les choses? Tu
Tu vas mieux? Oui, et puis je suis connectée à Anna et j'ai l'image d'une patte de tigre qui envoie de la force à Anna. Papa de Anna, mets-toi derrière Anna à sa droite. Oui, Maintenant, toi que tu es libre, tu lui donnes toute la force du père que tu aurais dû être. Avant, tu étais leurré, tu savais pas. Maintenant, tu lui donnes tout ton amour de papa pour qu'elle fasse tout ce qu'elle doit faire dans sa vie. Mm. Donne-lui la force masculine. alors Donne-lui. Ouais. je lui donne en même temps, elle n'en a pas vraiment besoin parce qu'elle a de la force et elle le sait. C'est un phare pour l'humanité, elle le sait. Elle est là pour faire briller sa lumière et elle est partie pour aider l'humanité de cette façon, en travaillant pour elle, en faisant des conférences, en écrivant un livre, en se faisant connaître sur YouTube. Elle n'est absolument pas faite pour être dans un travail alimentaire. Est-ce que tu la vois faire maintenant, elle est libre de faire ça? Ah bah c'est sûr, et c'est en train de s'ouvrir. Super. Est-ce que toi, tu es bien là où tu es? Oui, Est-ce que tu veilles sur elle de là où tu es? oui. Ok. Tu as quelque chose à dire avant de repartir sur tes plans invisibles? Il y a la patte de tigre encore que je lui transmets, elle a compris. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ton papa, Anna, avant d'aller? Avant de Eh le bien, laisser partir? que je l'aime, que je l'ai toujours aimé. Ok. Il est là pour te soutenir dans l'invisible, en tout cas. Et il est libre maintenant. Au, au revoir, papa de Anna. Au Oui. revoir. Au revoir. Déconnecte, Ève. Laisse-moi avec la maman de Anna. Elle est vivante, elle, hein? Oui. Je parle à la partie subliminale de la maman. Est-ce que tu vas mieux depuis qu'on a changé de ligne de temps pour tout le monde? Maman de Anna. Je suis apaisée. Tu vas vivre de meilleurs jours dans ta vie physique? J'ai ma tête qui est tranquille. Ça va mieux alors. Oui. Anna, est-ce que tu veux dire quelque chose à ta maman sur le plan ésotérique, donc sur le plan subliminal? Que, que j'ai jamais cessé de l'aimer, même si j'ai pu être dure avec elle, avec son corps physique, que j'aurais voulu en faire plus, mais elle ne m'a pas laissé le choix. Elle m'a toujours mise à l'écart d'une certaine volonté de sortir de ça. Et que de toute façon, elle réussira là-haut, de l'autre côté, parce que elle aura l'aide de mon père. Ok. Qu'est-ce que Donc ça je l'aime. fait? Ok. Qu'est-ce que ça fait pour la maman de Anna depuis que tu entends ça? Ouais, c'est juste, et puis ça sonne. Et ça résonne bien. Ok. Est-ce que Anna, physique, regarde ton futur avec ta maman? Tu te vois te rapprocher d'elle dans la matérialité, hein, je parle. Oui, je pense que c'est possible que je passe Noël avec elle. C'est possible, c'est une possibilité. Ne réfléchis pas. Tu te vois Noël avec elle pendant les fêtes de Peut-être, Noël? Peut-être. C'est parce un qu'il futur va se passer potentiel. des choses, je pense qu'elle va quitter son corps physique bientôt. Ah, c'est son Oui, heure? c'est un ressenti que j'ai eu cette année et ouais, j'ai l'impression que voilà, c'est ouais. Mais que j'aurai le temps de lui dire au revoir, physiquement en la prenant dans mes bras, avec, ce travail que l'on vient de faire, où elle sera plus apaisée. Donc, tu vois son âme plus tranquille. Oui, son apaisement justement, c'est un peu, Mhm. ça permettra justement ce passage, en douceur de l'autre côté. Ok. Alors, Ève, tu vois quelque chose avec la maman ou tu peux déconnecter? Non, je valide tout ce que Anna vient de dire. On peut laisser la maman tranquille alors? Oui. Ève, déconnecte.
Vous prenez toutes les deux une grande inspiration. On va juste vérifier 2-3 choses. Voilà. Tu te sens bien, Anna? Ah oui. Ça va mieux. Est-ce que tu te vois mieux dormir la nuit dans le futur? Oui. D'accord. Tu n'as plus de pression dans le plexus solaire dans le Pas du futur? tout. Super. Tu as une bonne santé générale, de mieux en mieux, de plus en plus positive Oui. dans le futur? Oh oui, beaucoup d'énergie. D'accord. Donc, ton futur est radieux. Magnifique. Tu veux faire des vérifications? Tout est clair et complet pour toi, Anna? Parce que pour moi, je pense que c'est bon. Pour moi, on a fait le tour. Mais si tu veux une autre question, on est là. La petite question, c'est est-ce que la vertèbre Atlas? Ah, la vertèbre Atlas, ouais. Ouais. Alors, c'est une petite expérience. Parce que moi, dans le passé, j'ai fait la classe en place. On va faire une petite expérience ensemble. Ève, va au moment où un docteur spécialiste, d'abord on essaye sur moi, parce que c'est une expérience nouvelle. Ce sera peut-être un nouveau protocole. Ève, regarde en moi mon atlas au niveau énergétique. L'atlas, c'est une vertèbre qui est en dessous du crâne. On me l'a rétabli il y a des années. C'est un médecin spécialiste de l'atlas en place. Regarde ce qu'ils ont fait sur moi. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Alors moi, je vois ton squelette, Ouais. ta tête, tes pieds, tout le squelette qui remonte à l'arrière. Je te vois de dos. Oui, bien sûr. Donc, je vois ta tête de l'arrière et je vois un point au milieu, pratiquement en bas de la tête, mais pas tout à fait en bas. Et il y a l'huile de l'infini dessus. Donc, c'est harmonieux. C'est harmonieux, c'est positif. Anna, regarde-moi dans l'ambiance hypnotique comme Ève vient me décrire. Regarde-moi. Et tu vas imiter cet atlas en place, cette harmonie. Déjà, est-ce que tu vois la même chose que mon être? Tu vois Oui, ce je le que... vois, hein, ce 8. Ce 8 doré, lumineux. Regarde chez toi si c'est la même chose. Pas encore. Vas-y, imite-moi. Je te donne l'information subliminale que tu peux le faire. Je viens derrière toi. Je te remets l'atlas en place au niveau énergétique. C'est moi le médecin qui remet l'atlas. Ça fonctionne. Je parle Je au niveau le visualise. énergétique. Voilà, je le visualise au niveau énergétique. Ouais. Je le sens pas au niveau du corps physique. Non, on Mais parle je le visualise. énergétique. Voilà. Ouais. Ouais, je Est-ce le que ça vois. fonctionne? Moi aussi, j'ai mon 8. Ah, Mon Ève, 8 allongé. qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai remis son atlas énergétique de son Ouais. Ouais. Puis il y a l'huile de l'infini qui circule aussi à l'arrière. Pareil, elle est de dos. Et alors, c'est rigolo parce que moi, je vois ses cheveux blancs et gris, dorés, magnifiques sur le squelette. Qu'est-ce que tu Je suis ressens dans ton corps physique depuis qu'on a fait ça? mais je sens comme de l'électricité partout. C'est comme si mes cellules se recalibraient là. On vient d'inventer un protocole, les filles. Alors, Ouais. Ève, est-ce que ça a fonctionné? Et regarde dans le futur combien de temps ça se met en place dans la matière. C'est maintenant, hein. Ça va avec la matière, hein. Ça va Mais vite, les choses vont vite. Oui, je le sens déjà dans mon corps, dans mes cellules. Chaque fois qu'on parle, là, ça vibre. Bon, celui qui voudra l'atlas en place, il me paye 20 € en plus. Alors qu'un spécialiste dans la matière, c'est cher, hein, c'est 300-400 balles, je crois, pour refaire ça. Donc, t'as épargné de l'argent avec moi dans la matière réalité.
Bon, Je te le rembourserai dans ouais, dans les on va se terres. rendre des services. On va se Oui, rembourser bien sûr. Quand en échange. quand tu écriras ton premier livre, tu enverras à Ah, Greta. mais plus Ouais, que ça, je pense que je lui demanderai de faire la préface. Ah, c'est mignon. on va écrire un Ah livre oui, à deux, hein? Ah ouais, et Anna. ouais, eh Allez, oui. alors. Alors, tu vois autre chose, Anna, ou tout est OK Ah pour bah, toi? c'est lumineux, je vais mettre les lunettes de soleil. Ah, je plaisante. Magnifique. Alors, vous Mmh. sentez tout doucement vos énergies apaisées, harmonieuses. Tout va bien dans votre espace personnel. Hmm. Vous pouvez revenir sur la plage et vous pouvez prendre dans cet espace toutes les énergies que vous avez besoin. S'il vous manque des petites vitamines, des petites énergies par-ci, par-là. C'est un all-in exclusif. Vous sentez votre corps physique qui se réveille. Vous ressentez une sensation de paix dans tout le corps, une sensation de bien-être, de légèreté. Vous vous sentez heureuse, prête pour une belle journée qui vous attend et une belle métabolisation. Bravo pour l'espagnol. Ah, je veux apprendre l'espagnol, c'est perché grosse corones, tutte quante. Ah, La joie est au rendez-vous. oh, Ouvrez les yeux quand vous le sentez. Voilà, voilà. muy bien. Muy bien. Alors, comment Muchas tu te gracias. sens? Oh, Ah, je me sens c'est superbe. entre Ah, avant et après. Quelle est la différence? mais la différence, c'est la respiration, hein. C'est Ah, vraiment, cette espèce de libération. Ah, je sais pas, je peux peut-être me mettre, face à l'écran. Heu, En fait, c'est cette libération du plexus solaire, c'est c'est. magnifique. Ah ouais, c'était le but Ah de ouais, la session, hein? ouf, L'objectif, hein? Je suis merci. contente. Je suis joyeuse de cette session. Ouais, Toi pareil, aussi, alors? c'était magnifique, oui. Et Ève, comment tu te sens? Ah, super bien, encore plus lumineuse, pleine de joie. Et j'ai envie de dire pour toi, j'ai envie de te tutoyer. Bah, bien sûr, vas-y. En Et puis, fait, c'est cette espèce de perspective positive d'un avenir, j'ai envie de dire triomphant et oui, glorieux pour tous, qui vous booste. Et c'est ça que j'ai maintenant. C'est-à-dire qu'il y a plus cette espèce de sac à dos. J'ai enlevé les pavés qu'il y avait dans mon sac à dos. J'ai carrément enlevé le sac à dos, qui sont ces croyances limitantes, qu'on n'est pas assez bien, que ceci. Et ces gens qui vous font croire que vous n'êtes pas assez bien, à la hauteur, machin, bidule. C'est fini ça. C'est fini cette espèce d'estime de soi dans les baskets. Mhm. Non, c'est fini. Ouais. Et voilà, merci, merci d'être là et d'être compétente comme ça. Parce qu'on peut tomber sur des personnes malveillantes oui, dans tous les domaines, en fait. oui. Et voilà, et ça donne, envie de vraiment de continuer, encore plus. C'est-à-dire que je ne vais plus m'arrêter maintenant. Il n'y aura plus rien pour m'arrêter, Nos en fait. limites, nos Nos limites. limites. Ah ben là, t'es parti, hein. C'est très clair, hein. Ah ouais, là, c'est vraiment on a lâché, j'avais les chaînes là comme ça, j'étais attachée ici complètement. Ouais, j'ai Fini. senti à la gorge au début du Ah soin. non, mais je sais que mon chakra de la gorge, c'était à la limite le troisième œil, tout ça, c'était ouvert, et puis la gorge et le chakra racine et le deuxième chakra aussi. On est Ouais. allé au Et c'est nœud. On est ouais, allé au c'est nœud. On ouais, est allé au ces nœud du là ont problème. été ouais, ils avaient besoin d'être dénoués. Et l'expression de soi, en fait. L'expression de soi, mais c'est fondamental, Est-ce qu'on peut publier la session? bien évidemment, avec plaisir. Merci. Reste en ligne, je coupe. Vous savez où me trouver, hein, pour une session. À bientôt.